Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 7 habitudes qui endommagent votre mémoire. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite, que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est vraiment au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, dans cet épisode d'aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir 7 stratégies qui endommagent votre mémoire. Alors, pourquoi on va parler de cette mémoire? La mémoire est très très importante parce que finalement, cette diminution de la mémoire, c'est un des clés d'une des maladies les plus terribles des maladies neurodégénératives, et ça, c'est la maladie d'Alzheimer. Si vous connaissez, ou peut-être que vous avez dans votre famille quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, vous savez à quel point c'est quelque chose de tragique. Donc, ce que l'on veut faire, c'est d'éviter ces 7 habitudes pour ne pas endommager notre cerveau. Alors, on va commencer directement. Et la première habitude, c'est de consommer de la malbouffe. Okay? La malbouffe, tous les aliments qui sont d'origine industrielle, qui ont été fabriqués artificiellement, eh bien, ça va être terrible pour notre cerveau et pour notre mémoire, parce que c'est des aliments qui contiennent très très peu de vitamines du groupe B, qui sont très très importantes pour notre système nerveux, pour le nourrir. C'est aussi des aliments qui sont souvent très très riches en graisses altérées, notamment les graisses de type trans, qui sont vraiment toxiques pour notre cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces graisses trans, elles sont très rigides, elles vont remplacer en fait les bonnes graisses qui forment les couches qui protègent nos neurones, et donc notre système nerveux va littéralement se rigidifier et ça va altérer la communication entre les neurones. Donc la première des choses à éviter, c'est de consommer de la malbouffe. Vous savez de quoi je parle, McDonald's trop souvent, ou de consommer tout le temps vos aliments à partir de plats préfabriqués. Okay? Essayez de cuisiner frais, énormément de légumes, énormément de fruits, et puis aussi des protéines et des bonnes graisses. Okay? Donc ça, c'est la première stratégie. La deuxième habitude qui est très mauvaise pour nous, c'est la consommation d'alcool. Alors, bien évidemment, un petit verre de vin rouge, par exemple, de temps en temps, ça contient du resveratrol, c'est protecteur sur certaines fonctions cérébrales, mais de consommer de l'alcool à trop haute dose, ça va vraiment avoir un impact sur le développement de nos neurones, sur le bon fonctionnement de nos neurones aussi. Donc, soyez attentifs à ne pas trop consommer d'alcool. Okay? Troisième habitude qu'on a tendance à oublier comme ça, c'est le manque de sommeil. Okay? Alors, par le manque de sommeil, j'entends 2 choses. Un, c'est la quantité. La grande majorité des gens ont une dette de sommeil, c'est-à-dire qu'ils ne dorment pas assez. Pour protéger votre cerveau, vous devez absolument dormir grand minimum 7 heures, 7h30, idéalement même aux alentours de 7h30, 8 heures. La grande majorité des gens n'atteignent pas ces quantités de sommeil. Et puis l'autre chose qui est très très importante, c'est la qualité de votre sommeil. C'est-à-dire que est-ce que vous avez un sommeil profond et réparateur, ou est-ce que c'est un sommeil très très superficiel? Et on a des cycles dans ce sommeil, et un des cycles, c'est ce qu'on appelle le sommeil profond. Et là, on devient complètement paralysé, à part bien évidemment les muscles respiratoires, mais on est paralysé, et dans cet état de paralysie complète, c'est là que notre système nerveux et notre corps se régénèrent le plus. Donc c'est important de pouvoir passer suffisamment de temps et de qualité dans ces phases de sommeil profond. Donc, dormez suffisamment, et puis aussi assurez-vous que pendant votre sommeil, votre corps puisse déclencher ce qu'on appelle de l'autophagie, c'est-à-dire des mécanismes de nettoyage métabolique, et pour ça, ne mangez pas trop tard,
avant d'aller dormir. Laissez au moins 3 à 4 heures entre votre dernier repas et l'heure où vous allez vous coucher, afin que votre corps puisse mettre en application cette autophagie et puis les cycles aussi hormonaux qu'il a besoin de faire fonctionner pendant la nuit. Okay? Quatrième habitude qui est terrible pour notre mémoire, c'est le fait de fumer. Alors bien évidemment, il y a plusieurs mécanismes à cela. Le premier, c'est que c'est plein de toxines qui vont affecter nos neurones, mais aussi ça va réduire l'apport d'oxygène à notre cerveau, parce que le plus vous fumez, le moins vos poumons vont fonctionner, le moins bien vous vous oxygénez et le moins d'oxygène vous apportez à votre cerveau. Et l'oxygène, c'est un des 3 éléments fondamentaux pour nos neurones. Il a besoin d'oxygène, il a besoin de fuel et il a besoin de stimulation. Okay? Donc, si vous perturbez ces apports d'oxygène, ça va sérieusement affecter vos neurones, notamment dans la zone de l'hippocampe, la zone de la mémoire. Ensuite, 5e habitude, le stress. Okay, alors vous me direz, on en a parlé sur la nouvelle science du stress. Si vous voulez voir cette vidéo, c'est très très intéressante, qui nous montre qu'on croyait qu'on avait un état de base physiologique et de temps en temps, on s'activait sous stress. On se rend compte aujourd'hui que non. C'est un petit peu comme notre voiture. Hein, pour être prêt à démarrer au quart de tour, il faut qu'on laisse le moteur tourner. Donc notre corps a toujours un état de stress basique, et c'est en fait lorsque l'on crée de la sécurité, un sentiment de sécurité interne, que l'on peut arrêter cette réponse. Donc la plupart d'entre nous sommes tout le temps sous stress, ça produit ce qu'on appelle du cortisol, et ce cortisol, il va directement attaquer les zones de la mémoire qu'on appelle l'hippocampe. Il y a des études qui montrent que ce cortisol, il va littéralement faire réduire de taille le volume de votre hippocampe, et ça c'est aussi un facteur de risque très très important pour la maladie d'Alzheimer. Donc mettez en place, prenez soin de vous, mettez en place des stratégies pour gérer votre réponse du stress. Okay? 6e habitude qui endommage ou qui détruit votre mémoire, c'est le manque de mouvement. Alors, 2 choses ici dedans. Le premier, c'est la sédentarité, ou ce que j'appelle le manque de dynamisme. Si vous êtes beaucoup assis dans la journée, il y a des études qui montrent que ça augmente votre neurodégénérescence précoce, notamment de ces zones de la mémoire. Donc, assurez-vous d'être dynamique pendant la journée. Ne passez pas votre temps dans des positions assises prolongées. Vous devrez avoir moins de 3 heures de position assise par jour. Si vous passez tout le temps à un bureau, considérez un bureau où vous pouvez vous lever. Ça ne veut pas dire que vous devez travailler tout le temps debout, mais que vous pouvez travailler un moment debout, un moment assis, etc. et alterner. Et l'autre élément, c'est le mouvement que vous choisissez de faire intentionnellement au travers de l'exercice. Le fait d'aller faire du sport va produire une molécule qu'on appelle le BDNF, qui est un véritable engrais pour nos neurones, qui le permet de créer de nouvelles connexions. Donc mettez absolument du mouvement dans votre vie. Il n'y a pas besoin de devenir un athlète d'élite, mais bougez et surtout restez actif dans la journée. Et puis le 7e élément, c'est le manque, alors je ne sais pas si vous voyez encore ici, de vitamine D. Okay. Alors, idéalement, cette vitamine D, on la reçoit au travers du soleil. Hein, donc, on devrait s'exposer au soleil dans la journée. Malheureusement, dans notre société, la plupart du temps, on n'a plus suffisamment d'exposition, à part en été, ou alors on passe une grande majorité de notre journée à l'intérieur, sous des lumières artificielles, et on ne produit plus suffisamment de cette vitamine D. Ne sous-estimez pas l'importance de cette vitamine D. C'est un très très mauvais mot, en fait. Ce n'est pas une vitamine, c'est une hormone. Et sur toutes les cellules du corps, certaines ont des récepteurs pour certaines hormones, etc. Mais il y a 2 hormones qui ont des récepteurs sur tous les types de cellules du corps, c'est l'hormone thyroïdienne et la vitamine D. Donc ça vous montre son importance. Et donc, si vous n'arrivez pas à vous exposer suffisamment au soleil, assurez-vous que vous ayez des taux de vitamine D dans votre sang qui sont adéquats. Et au niveau neurologique, ça veut dire un chiffre de 50, il y a 2 types d'unités pour les vitamines. Donc, s'il faudrait faire, prochaine fois que vous allez chez votre médecin et qu'il vous fait une prise de sang, demandez qu'il vous fasse un dosage de la vitamine D. La plupart des médecins ne le font pas systématiquement, mais c'est très très important. Et vous regardez, ayez au moins pour une des unités 50, ou alors si c'est l'autre unité, c'est 125 comme dosage dans le sang de cette vitamine D. Donc voilà, cette habitude, ça vous donne un plan, un checklist de ce qu'il faut que vous fassiez pour
ne pas faire, surtout l'opposé de ce qu'il faut faire pour protéger votre mémoire sur le long terme et ainsi réduire votre risque, notamment de maladie d'Alzheimer. Okay? Mettez en application, laissez-moi savoir quelles sont les mauvaises habitudes que vous avez et puis qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer ça. Laissez-moi partager dans les commentaires. Et nous, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, aimez l'ami, aimez l'ami, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.